Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Vuitton. Nous allons aborder sur cette vidéo le branchement et la mise en service de notre Protig 215 ACDC. En première intention, nous allons vous présenter la face arrière. La face arrière, relativement simple, se compose d'un bouton rotatif marche-arrêt, notre câble d'alimentation et l'entrée gaz avec un raccord rapide sur lequel on va venir connecter notre bouteille d'argon. Nous allons passer maintenant à la connexion de la torche sur la face avant. Nos connecteurs qui sont tous sur la même ligne, on va retrouver la borne positive, le branchement électrique de commande 14 pin plug, la borne négative et la sortie gaz. Connectons en premier notre torche, donc petit rappel, toujours la torche sur la borne négative, notre 14 pin plug, voilà, et le raccord gaz, voilà, qui sera serré ajusté à l'aide d'une clé. Il ne nous reste plus qu'à connecter notre pince de masse qui sera sur la borne positive, donc tous les raccords sont des raccords standards, dimension 35-50, quart de tour. Nous allons équiper notre torche, le diffuseur de gaz en premier, notre buse céramique, le tungstène qui est monté sur la pince porte-électrode, voilà, depuis l'arrière de la torche, le bouchon long qui va assurer le serrage de notre tungstène et l'étanchéité de la torche. Voilà, on règle le tungstène, on fait le serrage et voilà notre torche prête à fonctionner. Nous allons voir maintenant les principales caractéristiques de notre panneau de contrôle avec tout d'abord les boutons qui se situent sur la partie gauche avec le réglage mode AC/DC, courant continu, courant alternatif. Ensuite, le réglage de la commande torche 2 temps, 4 temps. La purge de gaz, voilà en début d'utilisation, bien sûr elle sera déconnectée pour la soudure. La touche de la HF haute fréquence déconnectable pour pouvoir souder en TIG lift. Voilà, bouton allumé HF connecté. Et ensuite, le bouton qui va nous permettre de passer en mode pulsé. Voilà, éteint, mode pulsé coupé. Sur notre panneau de contrôle, on va retrouver deux afficheurs. Donc le premier afficheur ici pour le réglage de la puissance en ampères. Et le deuxième afficheur qui va nous permettre tous les autres réglages avec plusieurs unités de mesure. Donc les voyants ici signaleront l'unité. Donc là on sera en train de régler du voltage. Ici un pourcentage, un temps en secondes et une fréquence en hertz. Sur la droite de notre panneau de contrôle, on va retrouver une série de voyants pour le réglage du mode MMA. Donc là, on va rentrer dans le mode MMA avec 3 paramètres supplémentaires. La force de l'arc, l'amorçage à chaud, ainsi que la longueur de l'arc. Pour sortir du mode MMA, il suffira de appuyer sur le bouton 2 temps, 4 temps. Regardons maintenant notre mode de navigation à l'aide de nos flèches droite-gauche ainsi que du bouton en rotatif de réglage. Donc les flèches droite-gauche vont nous permettre de naviguer sur la courbe de réglage. Premier réglage qu'on va retrouver, c'est le pré-gas ici. Donc le pré-gas réglage en secondes. Voilà, on va avoir des unités en secondes de 0 à 10. Le deuxième réglage qu'on va trouver, c'est la courbe de montée. Donc le réglage de la courbe de montée s'exprime en secondes aussi, de 0 à 10 secondes, en sachant que à 0, l'intensité déterminée arrive instantanément. Et si par exemple on met un réglage à 10 secondes, l'intensité partira de 0 pour atteindre le réglage défini d'ampérage en 10 secondes. Le réglage de notre ampérage, voilà donc ce poste, on peut régler de 5 ampères à 200 ampères, on va le retrouver sur cette position-là. Le réglage de la rampe de descente ou évanouisseur d'arc, voilà pareil, de 0 à 10 secondes. Et pour finir, notre poste gaz, voilà qu'on retrouve ici, réglage de 0 à 10 secondes.
Regardons maintenant notre mode pulsé. Alors nous allons connecter bien sûr le mode pulsé ici, toujours en courant continu. Touche de navigation. Allez, on va repartir depuis le début. Réglage du pré-gas, on va laisser à 5 secondes. La rampe de montée, 5 secondes et demie. Notre intensité qui change d'emplacement, puisqu'on est en mode pulsé, on la retrouve sur ce voyant-là. Ça va être notre intensité maximum, aussi appelée temps chaud pour le mode pulsé. Sitôt après, nous avons un réglage qui s'exprime en pourcentage. Ça va être le pourcentage de temps passé à l'intensité max, le pourcentage de temps passé sur le temps chaud. Donc là, on va mettre 50%. Voilà. La fréquence, donc ça va être un réglage unité en Hertz, donc ça va être l'écart entre le temps chaud et le temps froid. Temps froid qu'on va régler ici, en ampères aussi, puisque ça va être l'intensité mini. Donc là, pour notre essai, on va mettre 40 ampères. Intensité mini équivaut à temps froid. Ensuite, la rampe de descente et le poste gaz. Pour la soudure aluminium, on aura besoin d'un courant alternatif qu'on va venir sélectionner ici, mode AC. Et ensuite, avec nos touches, nos flèches de navigation droite-gauche, on va retrouver les mêmes paramètres, le pré-gas, la rampe de montée, notre intensité de travail de soudure, la rampe de descente, ainsi que le poste gaz. Deux paramètres supplémentaires qu'on va retrouver pour la soudure en courant alternatif pour l'aluminium. Alors la balance, qui doit être réglée afin d'optimiser le décapage et la pénétration de l'aluminium. Et ensuite la fréquence en Hertz, voilà, qui va nous permettre de régler la largeur de l'arc et donc la forme de pénétration. Nous venons de voir ensemble la mise en service de notre Protig 215 ACDC. En espérant que cette petite vidéo pourra vous être utile, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Vutom.